Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de 1 Samuel, le chapitre 24, les versets 3 et 4, qui disent ceci. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi, le thème c'est « Fuir les mauvaises opportunités ». Voici que la Bible nous parle de l'histoire de David et de Saül. David, qui a été oint roi, attendait, n'est-ce pas, la bonne occasion pour que l'Éternel l'installe sur le trône. Quand Saül a eu vent de ce que David a été oint à sa place, Saül a cherché par tous les moyens à tuer David. Il a mobilisé l'armée d'Israël, il a mobilisé tous les soldats et ils étaient à la recherche de David. Et David qui se cachait dans les montagnes, dans les cavernes pour fuir Saül. Mais la Bible dit qu'un jour, Saül va avoir un besoin. Il ira donc se soulager un temps soit peu. Et pendant qu'il allait au petit coin, il allait dans une caverne, dans un lieu caché où déjà David et ses soldats étaient. Et la Bible dit que les soldats de David vont dire, voici le jour où l'Éternel t'a dit qu'il va te livrer tes ennemis. En effet, les soldats ont pris ce jour-là comme une opportunité. Une opportunité parce que Saül, pour aller au petit coin, n'a pas besoin d'épée, il n'a pas besoin d'armes. Il était tout nu, il n'avait pas de force, il n'avait personne pour le protéger. David pouvait saisir l'occasion pour l'anéantir, pour le tuer, pour lui couper la tête. Et la Bible dit que David va dire non, ce n'est pas à lui de tuer loin de l'Éternel. Il va simplement couper une partie de l'habit de Saül. Parce que pour aller au petit coin, on enlève nos habits. Et Saül a dû enlever ses habits pour aller au petit coin. Et David va couper ses habits pour lui montrer que j'ai eu l'occasion de te tuer. J'ai eu l'occasion de te nuire. J'ai eu l'occasion de t'ôter la vie. Mais je ne l'ai pas fait. Bien-aimé dans le Seigneur, David n'a pas voulu saisir cette opportunité-là. Parce que ce n'était pas c'était une mauvaise opportunité. Un piège de Satan. Satan voulait pousser David à tuer un roi, à tuer un oint. Mon frère, ma soeur, vous qui travaillez, qui êtes dans les bureaux, qui êtes sur le marché de l'emploi, qui cherchez à être élevé, à avoir une promotion, bien aimé, ce n'est pas à vous de détruire votre collègue. Ce n'est pas à vous de détruire votre concurrent. Ce n'est pas à vous de chercher coûte que coûte à nuire à ceux qui vous concurrencent, à ceux qui ne vous aiment pas. Ce n'est pas à vous. En le faisant, vous saisissez les mauvaises opportunités et vous prêtez le flanc à Satan. Non, ne tuez pas le concurrent. Ne restez pas là à insulter vos semblables, vos frères, pour pouvoir monter. Ne cherchez pas non plus à diviser pour mieux régner. Comme certains disent, diviser pour bien régner. Non, cette maxime-là n'est pas bonne pour nous les chrétiens. Ne cherchez pas à tuer l'autre forcément pour monter. Non, David avait l'occasion de tuer David. Et David avait l'occasion de tuer Saül et de devenir roi. Mais il ne l'a pas fait. Non, parce que Dieu ne lui donne pas l'occasion de tuer un roi. Lorsque vous êtes face à une opportunité, demandez-vous, est-ce que c'est biblique? Est-ce que cela ne m'éloigne pas de Dieu? Est-ce que cela, n'est-ce pas, n'est pas en contradiction avec la Bible? Est-ce que cela n'est pas contre nos valeurs? Quand tu vois que c'est contre tes valeurs, fuis ces mauvaises opportunités. Ne construis pas ta maison sur les squelettes des autres. Ne construis pas ta maison sur la cendre des autres. Non, mon frère, cherche à bâtir ton empire en t'appuyant sur la parole de Dieu. Et Dieu t'y aidera. Que le Seigneur t'aide et ayons le raisonnement de David. Ne tuons pas les oints. Ne critiquons pas, ne divisons pas, ne détruisons pas tout autour de nous pour mieux régner. Que l'Éternel vous aide au nom de Jésus. Amen. Prions Dieu. Père, certains n'ont pas le comportement de David. Et ils cherchent à nous nuire, cherchent à nous faire du mal, parce que ces derniers veulent monter. Éternel, protège-nous. Protège-nous
Car certains veulent diviser pour mieux régner. Certains veulent nous tuer pour pouvoir prendre notre place. Certains veulent nous détruire pour pouvoir régner. Éternel, protège-nous. Empêche leurs mains de nous attendre. Empêche-les de nous toucher. Éternel, combat pour nous et détruis les pièges de Satan. Détruis les projets de Satan au nom de Jésus-Christ. Père, j'invoque ta présence. J'invoque ton onction afin que tu nous aides. Tu nous aides surtout, Seigneur, à avoir ce caractère de David, à ne pas toucher les oins. Ce que toi-même tu as établi, ce n'est pas à nous de les démettre. Ce que toi tu as élevé, ce n'est pas à nous de les rabaisser. Donne-nous, Seigneur, de respecter l'onction, de respecter le choix que tu fais. Et permets-nous d'attendre notre tour, d'être patients, de ne pas être plus pressés que toi. En cette journée, Seigneur, ouvre-nous les opportunités, les portes. Certains cherchent des grands contrats et d'autres les en empêchent. Éternel, permets que ces opportunités soient pour tes fils et filles qui nous suivent. D'autres, Seigneur, sont tirés toujours vers le bas. Éternel, coupe ces liens qui les amènent toujours en arrière et élève-les en dignité au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, descends ta grâce et ta paix sur tes enfants. Descends ton onction sur tes enfants. Descends ta présence sur tes enfants. Et bénis notre journée de mercredi. Permets que ce soit un mercredi de paix, d'onction et de victoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Bénis ces frères et sœurs qui nous suivent tous les matins. Garde leur famille, garde leurs époux, épouses, leurs enfants. Garde-leur de toute maladie, de tout accident et protège leurs déplacements au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain jeudi sur la montagne à 5h30. Shalom.